première semaine de Carême, nous poursuivons notre chemin vers Pâques et j'ai intitulé cette méditation « Cher papa ». De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. » Imaginez que vous fassiez une petite balade à la tombée du jour dans le Semnoz. Vous avez mal calculé votre horaire, vous êtes trompé de chemin et la nuit tombe. Et là, tout d'un coup, vous apercevez une forme sombre au loin, tandis qu'en même instant, à vitesse neuronique, 300 mètres secondes, vous vous rappelez que la dernière page du Dauphiné, du journal, relatait l'évasion d'un ours de sa cage d'un petit cirque étant tourné dans la région. À partir de ce moment, votre corps entier se met en branle, votre cerveau déclare « c'est un ours ». Vos jambes ne discutent pas avec votre cerveau et s'ouvrent comme un compas et vous sortent de là. Peu importe ce que vous avez vu, une ombre, un saucissonneur suisse ou un rocher, vous réagissez comme si un ours menaçant se trouvait réellement à côté de vous. Ce que vous pensez de Dieu affectera de la même manière votre prière. Si vous voyez Dieu comme un distributeur automatique, vous lui en voudrez de ne pas avoir exaucé vos prières. S'il est un super producteur omniprésent, vous trouverez qu'il ne fonctionne pas correctement, s'il ne vous empêche pas d'avoir un problème de démarreur. Si vous le voyez comme un radar, vous vous arrangerez pour passer loin de lui, ou vous ferez tout pour vous mettre en règle avec son code de conduite. La Bible suggère de vivre dans la crainte de Dieu. C'est un mot très beau que l'on interprète souvent très mal. La crainte de Dieu, c'est pas la peur, c'est l'émerveillement devant sa grandeur, sa beauté, son immensité. C'est la prise de conscience extraordinaire de la confiance qu'il nous fait. C'est ce regard de bas vers le haut, du petit enfant qui se sent en sécurité en regardant sa mère et son père. La frousse de Dieu conduit à la fuite, à la révolte et finalement souvent à la négation de Dieu, à l'athéisme. La crainte de Dieu nous invite au contraire à la délicatesse, à la confiance, à la prise en compte de ce regard qui nous aime et qui nous dit « Je crois en toi, je t'aime ». Jésus va plus loin encore. En suggérant d'appeler Dieu Abba, il emploie un terme d'une familiarité vertigineuse. Abba en araméen, c'est « mon cher papa ». C'est tendre, plein de confiance. Ça nous renvoie peut-être, mais pas pour tout le monde, car certains ont vécu des expériences douloureuses. Ça nous renvoie à la tendresse première que l'on découvre en étant tout petit et aimé. Alors, j'aimerais terminer avec ce petit sketch d'un humoriste de ma jeunesse qui s'appelait Fernand Reynaud. C'est l'histoire d'un homme, un père de famille, à qui on présente un jeune courageux qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver son fils de la noyade. « Dites donc, c'est vous qui avez sauvé mon fils de la noyade ?»« Oui, monsieur, c'est moi. »« Vous savez, c'est normal, j'ai fait mon devoir. »« C'est vous ?»« Oui, je passais au bord du fleuve. » Votre fils était debout sur la rambarde et puis il a perdu l'équilibre, il est tombé à l'eau, alors tout de suite j'ai plongé. C'est vous qui avez sauvé mon fils de la noyade. Oui, c'est moi. Il y avait des tourbillons, l'eau était froide. J'ai réussi à le remonter, je l'ai ramené jusqu'à la berge. J'ai bien cru que j'y arriverais jamais. Et sa casquette, hein?
Qu'est-ce que vous avez fait avec sa casquette? Eh bien, on est peut-être quelquefois un peu comme ça avec Dieu. Alors Dieu, c'est vous qui m'avez créé, qui m'avez donné conscience, ces capacités d'être libre? Oui. Il paraît que vous, Seigneur, vous m'avez sauvé? Oui. Je n'ai pas hésité à envoyer mon propre Fils pour que vous puissiez trouver un beau chemin de vérité, de foi. Et puis mon Fils a donné sa vie pour vous, les humains. C'est vous. On dit aussi que vous voulez me ressusciter. Oui, c'est vrai. Je veux vous attirer dans l'immensité de mon éternité. Alors c'est vous. Et alors, pourquoi vous ne faites pas tout de suite cesser la pandémie, hein?